Bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Je vous souhaite la bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour les Capricornes, puisque c'est la vôtre. Et pour ce mois de juillet 2023, voilà, je suis désolée, je suis un petit peu flagadate et en même temps tout va bien. Voilà, j'ai une petite crève, mais je voulais vraiment quand même faire les vidéos. Alors je prends mon temps pour les faire. Voilà, je m'excuse, elles vont se mettre au fur et à mesure en ligne et tranquillement. Toujours est-il que j'avais pas du tout envie de louper un mois parce que je vous aime, parce que c'est normal et mais en même temps ça me fait du bien parce que ça m'oblige du coup à quand même continuer à canaliser, même si des fois, oulala, l'esprit est un peu comme ça. En tout cas, cher ami Capricorne, je vous remercie encore d'être aussi nombreux tous qui faites partie de notre belle famille d'âmes et communauté de la chaîne Magie Énergie de Gaïa, les guidances d'Aya. Si vous avez participé au tirage au sort des 3000 abonnés, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo si vous avez participé, voir si vous avez gagné, parce qu'il y a encore 2 lots qui n'ont pas été réclamés. Et vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Voilà. Allez, bienvenue à vous, chers amis, qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Je prépare votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, le tirage est effectué. On a eu la visite pendant le tirage de Mimine. Voilà, ma petite Alia, qui souvent vient nous rendre visite pendant que je fais les tirages. Alors elle, ça l'attire. Hein. Elle est attirée par les énergies positives des cartes. Souvent, elle me fait ça. Même en guidance personnalisée, elle monte sur la table et elle vient faire son petit tour. Alors, cher ami Capricorne, vous savez, on a toujours notre carte qui vous attend et qui va vous suivre pendant tout le mois de juillet. Pour ce mois de juillet, j'ai choisi l'oracle des anges de l'Atlantide. Cet oracle des anges de l'Atlantide, il y a 12 anges à l'intérieur, voilà, et pour chaque ange, il y a 2-3 mots-clés. On va regarder quel ange vient à vous et quel mot-clé en ce mois de juillet. C'est l'archange Raphaël qui nous parle d'empathie. Très belle carte. Regardez, on est vraiment dans les couleurs de la guérison, les couleurs vertes, et on a aussi ce beau nénuphar qui est bien rose et magnifique. On est sur ces deux couleurs, rose et vert, pardon, sur le chakra du cœur. Vraiment très belle carte. Donc ici, bien entendu, pour moi, on vous parle d'empathie, mais en même temps, de l'empathie vraiment d'arriver à ressentir, bien entendu, ce que les gens peuvent montrer, puisque être empathe, en fin de compte, c'est ressentir tout ce que les autres ressentent. Hein. En gros, on est une éponge en même temps émotionnelle. Et donc ici, oui, on vient vous parler effectivement de ça, d'empathie, et en même temps de guérison. Donc, je vous lirai après le petit livret, mais moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment d'être en pâte. Effectivement, c'est génial, parce que, enfin, c'est génial, oui et non, hein, parce que bien entendu, quand on ressent la joie des autres, c'est parfait, mais quand on ressent la tristesse et le malheur des autres, c'est moins parfait. Donc, c'est simplement de savoir en même temps ouvrir et fermer votre empathie quand il faut, au bon moment. Arrêtez en même temps d'être une éponge émotionnelle tout le temps. Voilà, pour moi,
j'ai vraiment cette notion-là. Et puis pour des personnes qui commencent à être empathes, qui découvrent leur empathie, en fin de compte, voilà, d'essayer de maîtriser, parce que bien entendu, ça se maîtrise, hein. On peut apprendre à fermer ses réceptions et à les ouvrir quand on en a besoin et pas être open H24, quoi. Parce que c'est fatigant en même temps. Donc on est bien ici sur le chakra du cœur, de l'ouverture du cœur, de l'amour inconditionnel. Voilà, alors ici on va regarder ce que l'archange Raphaël va vous dire par rapport à cette carte d'empathe. Alors, voilà, je l'ai. Alors Raphaël, c'est le saint guérisseur, hein, enfin, pratiquement tout le monde le sait. Empathie. Raphaël vous apporte l'oracle de l'empathie et vous rappelle la simplicité du magnifique lotus. Le lotus est le symbole de l'illumination qui descend sous l'eau au cours de la nuit pour mieux renaître dans la lumière du jour. Peut-être votre empathie a-t-elle récemment perdu de sa vigueur, qu'elle se doit d'être régénérée par une nouvelle lumière de compassion. Soyez avec le soleil. Permettez à ces énergies de vous réchauffer et de vous nourrir. Essayez de passer à travers les défis auxquels vous faites face avec empathie, humour et amour. Chantez Ha à l'aide du chakra du cœur et l'énergie de Raphaël vous remplira et vous rapportera assistance. Alors chanter A, c'est H-A. Vous savez, c'est comme le home, etc. Bah là, c'est H-A. On vous demande de le chanter. Et quand vous le chantez, vous positionnez le son au niveau de votre chakra du cœur. Voilà, cher ami, un petit complément d'information par rapport à cette carte qui nous parle vraiment de nouveau, de se remplir. C'est vrai que ce lotus est merveilleux. Allez, on regarde maintenant qu'est-ce que raconte l'oracle. Alors, c'est un nouvel oracle. C'est l'oracle secret d'émeraude. Voilà, l'oracle secret d'émeraude. Je trouve ces cartes, elles sont vraiment sympas. Bah écoutez, pour ce mois de juillet, c'est un nouvel oracle que je découvre avec vous. Je vous montre le dos des cartes. Vous voyez? Voilà, avec un petit soleil, une petite demi-lune, les étoiles, les astres, et puis bah, on peut dire l'œil, hein, ça forme un peu un œil, une iris. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors aussi pour les gens qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire après, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence par nos 3 premières cartes. Alors, ici, on a la carte un petit chien. La certitude, la confiance, la fidélité, la loyauté. Ensuite, on a la carte café. Ça, c'est sympa, avec un petit cœur dedans. Donc, rencontre, rendez-vous, visuel, tête à tête. Et la 3e petite carte, c'est non. Réponse négative, refus. Alors, au moment où éventuellement vous regardez la vidéo et que je vous présente les cartes, si vous avez une question en tête, et ben déjà la réponse elle est non, parce que c'est pas le moment. Voilà, c'est un petit peu, je prends cette carte comme ça. Ensuite, ça nous parle ici. J'aime bien parce qu'en ce début de mois, vous avez retrouvé vraiment une confiance en vous. Une confiance en vous, je m'arrête là. Vous avez retrouvé confiance en vous par rapport à des choses du passé. Et ici, il se peut qu'au cours de ce mois de juillet, vous fassiez une rencontre, que vous ayez des rendez-vous. Alors pour moi, j'ai quand même une rencontre, j'entends quand même sur le plan amoureux. Et ici, le nom, alors, outre ce que je vous ai dit au départ, j'ai vraiment cette notion de non,
tout n'est pas toujours comme avant. Vous voyez, c'est un petit peu... Non, c'est pas parce que là, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau que ça va se passer comme avant. Vous avez retrouvé votre confiance en vous. Vous avez retrouvé l'amour pour vous. Vous sortez pour moi d'une histoire longue, qui a été assez longue, mais aussi pour moi vraiment pas facile, avec des moments vraiment pas faciles, où il a fallu que vous repreniez confiance en vous, où il a fallu que vous repreniez du poil de la bête. Donc pour moi, j'ai un petit peu ça. Et ici, j'ai des rencontres. Voilà. Alors, ça me parle bien entendu de rencontres amoureuses, mais peut-être pas que. Et on va regarder vraiment s'il y a quelque chose qui se confirme dans les prochaines cartes, hein, au niveau de la rencontre amoureuse. Ça m'a dit, puisque ça m'est venu, hein, amoureuse. Mais on va regarder si pour d'autres personnes, par contre, ça peut parler d'autre chose. En tout cas, vraiment, cette carte de non, c'est les deux possibilités que je vous ai dit. Soit vous étiez en train de penser à quelque chose au moment où je retourne la carte et la réponse est non, parce que c'est pas le moment, pas tout de suite. Et sinon, ici, c'est pour vous dire que non, la vie peut quand même être belle, les rencontres peuvent être belles. Non, tout n'est pas pourri, quoi. Voilà, tout le monde n'est pas pourri. Hein, voilà, voilà. On avance. Et oui, vous voyez, je vous disais peut-être que vous sortiez d'une histoire pas forcément facile parce que j'avais vraiment cette notion. Eh bien ici, on a la carte du divorce, de l'éloignement, de la séparation, de la rupture. Derrière, j'ai la carte de l'ombre, de l'ego, de l'égoïsme, intention et énergie négative. Et ici, la dernière carte, apprentissage, études, examen, formation. Ces trois cartes ici me parlent vraiment ouais, effectivement, vous avez, pour ça, cette carte non ici, elle vient vraiment vous dire non, tout n'est pas pourri, putain, l'amour peut être beau, quoi. Et c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de négatif ou de pas sympathique avant que ça sera toujours le cas. Après, la rencontre, vous en faites ce que vous voulez en faire. Si vous rencontrez quelqu'un et que dans votre tête, vous êtes bien sûr toujours dans le négatif et dans le passé de ce qui vous est arrivé, vous allez rester là-dessus et vous allez attirer à vous que ces énergies-là. Donc ici, on vous demande vraiment de laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. Et avec cette carte de l'apprentissage et de l'étude, c'est vraiment ici, mais réapprendre la beauté de la vie, réapprendre l'amour, réapprendre que tout peut être beau et qu'on n'est pas obligé de vivre encore de l'éloignement, de l'égoïsme, etc. Parce que pour moi, ouais, c'est vraiment la relation d'avant. Waouh, pour certains, ça a été quelque chose de pas sympa. Hein. Après, ici, ça vient me raconter tout autre chose pour d'autres personnes. Alors là, vraiment, je m'adresse vraiment à tout le monde et sans âge, d'accord, aussi bien pour les retraités que pour toutes les personnes. Ici, on a aussi cette notion de rencontre, de rendez-vous, et ici, cette carte non vient vous dire non, attention, cette rencontre n'est pas forcément une bonne rencontre. Étant donné qu'ici, on a quand même la carte de l'ombre, de l'ego. Voilà, donc on peut aussi vous dire, attention, méfie-toi, prends simplement le temps d'étudier la personne, de voir à qui tu as affaire, et si nécessaire, eh bien, tout de suite la rupture, enfin je veux dire, on cherche même pas midi à 14 h, si la personne ne correspond pas, on ne va pas plus loin. Voilà, pour moi, un petit peu cette carte d'étude, d'apprentissage, c'est un petit peu ça. Hein. On étudie la situation, on étudie les personnes, la personne, et ensuite, on voit ce qu'on fait au niveau de la rencontre. J'avance. Pour cette fin de mois, on a la carte de l'ange gardien, de la foi, la spiritualité, la protection,
le guide spirituel. On a la carte aussi de la famille, cercle familial, foyer, la tribu, l'entourage proche. Et la dernière carte, l'honneur, réussite, satisfaction, triomphe. Alors, vraiment, j'ai cette notion entre le début et la fin de mois que vous allez triompher de tout ce qui s'est passé avant, de toute voilà, cette confiance que vous avez retrouvée en vous, mais c'est incroyable parce que vous allez vraiment la mettre en application. Vous allez vraiment étudier les situations, s'il y a une situation de rencontre, alors que ce soit amoureuse ou amicale. Au départ, j'ai parlé d'amour, hein, parce que c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, il y a des rencontres que vous allez faire pendant ce mois de juillet. En plus, c'est vrai que la période de vacances est quand même propice aussi aux rencontres. Donc, voilà, j'ai vraiment cette notion où vous allez, à la fin du mois, vous dire « Waouh, j'ai réussi à pas me laisser avoir, j'ai réussi à avoir la vérité en face de moi, j'ai profité de bons moments, mais j'ai réussi éventuellement à voir que cette personne n'était pas pour moi. » En gros, j'ai comme l'impression que c'est l'univers qui vous envoie un test pour savoir si vous êtes vraiment prêt et apte, parce que j'ai entendu apte, à recevoir le vrai amour quelque part. Donc à mon avis, waouh, je dirais que dans un futur proche, pour vous, cher ami Capricorne, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de sympathique qui vous attend en amour. Donc, eh bien, écoutez, là, je m'adresse pour moi au niveau des célibataires, des personnes qui sont en tout cas en séparation. Voilà, je m'adresse vraiment à toutes ces personnes. Hein. Alors, vous êtes quand même guidé, voyez, ange gardien, guide spirituel. Donc, rapprochez-vous en même temps de Raphaël, vous voyez, pour l'empathie. Ici, si vous laissez votre empathie remonter à la surface, si vous vous faites confiance, comme ici c'est vraiment indiqué, hein, que vous avez vos certitudes et que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos aspirations, à vos croyances, eh bien, vous allez reconnaître tout ce qui vient à vous, toutes les personnes qui viennent à vous. Vous allez réussir à choisir la bonne personne. Ouais, franchement, à voir qui est qui et qui est pour vous, qui n'est pas pour vous. Alors vraiment, parlez si vous êtes, voilà, selon vos croyances, parlez à vos guides spirituels. En tout cas, vous avez la protection de l'autre côté. Rapprochez-vous en même temps de votre cercle familial, même en vacances. Et vous allez pour moi passer vraiment avec honneur et réussite ce test, c'est incroyable. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en couple, alors il se peut que dans votre entourage, au cours du mois de juillet, vous allez avoir des personnes qui vont venir, peut-être des nouvelles rencontres, hein, des personnes que vous ne connaissez pas encore, et qui vont venir à vous, et vous allez tout de suite voir que ces personnes, et effectivement, il vaut mieux les dégager, parce que c'est des personnes qui vont pas forcément vous apporter du bien dans votre vie, et peut-être vont apporter eh bien plutôt enfin voilà des choses vont vous tester par rapport aussi à votre fidélité, hein, par rapport à si vous êtes bien en couple ou moins bien, et vous allez tout de suite vous aussi, quelque part j'ai ce ressenti d'examen de couple, cette étude de savoir où vous en êtes dans votre couple. Alors peut-être que certaines d'entre vous, au niveau du couple, c'est un petit peu flottant, et vous allez sûrement être testé par rapport à ça. Donc, laissez-vous guider par votre empathie, par votre intuition, et de voir qui est vraiment pour vous. En tout cas,
pour moi ici, vous allez vraiment ressortir grandi de cette expérience, car toute expérience, quelle qu'elle soit, on en ressort grandi, on en ressort avec une expérience, avec une leçon, eh bien, comprise ou pas, mais en tout cas mise à jour, sur lesquelles il faut travailler. Hein. C'est l'apprentissage, l'étude de la situation. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Il y a vraiment pour moi des petites tentations là qui viennent par-ci par-là. Hein. Donc, en tout cas, un très très bon mois de juillet. Outre au niveau de la protection de l'ange gardien, vous avez vraiment entre les guides spirituels, votre famille proche, votre tribu, ouais, les gens qui vous entourent, hein, votre cercle familial, eh bien vous allez avoir les bonnes intuitions, les bonnes énergies en même temps. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi de se ressourcer auprès de ces personnes et qui peuvent vous aider en même temps dans justement ce test quelque part. Ouais, j'ai vraiment cette, c'est trop drôle, cette notion de test. Et alors, je rigole parce que de l'autre côté, ça rigole. Hein. Donc, ouais, j'ai vraiment cette notion de, allez, on va tester un petit peu pour certains. Est-ce qu'ils arrivent à reconnaître et ils ont assez confiance en eux pour comprendre qui ils ont en face d'eux? Et pour d'autres, est-ce qu'ils arrivent à reconnaître la même chose, mais de plus du fait d'être en couple, est-ce que je vais céder ou pas à la tentation de voir, parce que des fois on se plaint de ce qu'on a, mais alors des fois ce qu'on peut trouver, c'est encore pire que ce qu'on a. Donc sincèrement, cher ami, Capricorne, des petits tests dans l'air sur le mois de juillet. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite de très, très belles énergies parce qu'elles sont là. Hein. Donc, je sais que vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Laissez votre intuition faire, votre empathie surtout, qui va être vraiment importante pour vous en ce mois de juillet. Alors, laissez-la se développer. Rouvrez les portes si vous avez trop fermé parce que vous allez en avoir besoin. On continue et on termine avec le petit oracle de l'intuition. La première carte qui vient à vous, c'est amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bien. Marrant, on parle d'amour aussi. Deuxième petite carte, chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà mes amis Capricorne. Beau message du petit oracle de l'intuition. Eh bien, cette guidance est maintenant terminée. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que vous vous reconnaîtrez pour certains et certaines d'entre vous dans cette guidance, qu'elle aura pu vous aider, vous apporter des pistes. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. Et puis aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo toutes mes coordonnées. Mes amis Capricorne, je vous souhaite de très très bonnes vacances, un super mois de juillet ensoleillé, profitez bien de ces belles énergies de repos, du soleil, de vous ressourcer, d'ouvrir votre cœur à tout ce qui peut vous arriver. Je vous dis au mois d'août pour nos prochaines guidances, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Capricornes!